Eh bien, salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la réalisation d'une food app avec Flutter, dans lequel nous allons voir comment réaliser notre premier écran qui est le splash screen. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons fait la configuration des polices, l'insertion des assets et des couleurs. Mais nous avons oublié, donc pour cela, d'intégrer les différents éléments par défaut. Donc, nous allons effacer le programme par défaut de Flutter. On met d'abord notre font family par défaut. Nous avons constaté que le font family, c'était bien évidemment Brand Grotesque. Donc, je copie le mot-clé que j'ai utilisé là-bas. Vu que c'est un string, je le colle là. Donc là, nous voyons que la police a déjà changé. Et la couleur primaire, primary color, c'est tout simplement config.color.primary color. Voilà. Donc, j'efface le code inutile. Donc, ce code-là. Voilà. Et nous allons bien évidemment essayer de modéliser un splash screen. Je vais ici vous montrer une méthode pas tout à fait ultime, mais intéressante pour ceux qui ne savent pas utiliser l'approche native pour l'intégration des splash screens. Donc sans toutefois tarder, comme je l'ai dit, on crée toujours un nouveau folder que nous allons appeler screen. Et dans screen, nous créons aussi un dossier widget. Donc ce dossier va renfermer les composants communs qui seront réutilisés dans l'application. Donc dans screen, je crée mon dossier mon splash screen. Donc new file splash screen.dat. donc stateful splash screen et j'importe mon matériel. Donc une fois cela fait, mon splash screen doit normalement être configurable, c'est à dire que dans widget je crée un nouveau fichier splash.dat. donc dans splash ça sera un stateless, donc splash widget, lui il va prendre en paramètre le temps que va durer notre splash screen. Donc on met final int time, voilà, et nous mettons notre time dans le constructeur. Donc on fait un timer. Donc ici ça prend un temps et un child. Final widget child, voilà. Nous passons aussi cela dans notre constructeur. Maintenant ici on return child, voilà, et ici on fait un timer. Donc là timer, voilà, duration. Donc au niveau de la duration, on passe seconde et on passe notre time. Au niveau du callback, le callback sera la fonction suivante. Donc on a passé notre child et on passe aussi un next page. Donc c'est un child et un next page. Donc le next page, c'est la page où on va être rédigé dès que le temps du splash screen sera écoulé. 10 next page. Donc initialement on peut mettre time à 3 secondes. Et maintenant on require le child. Donc on require ça. On fait pareil à ce niveau sur le next page. Donc les deux éléments sont obligatoires pour que le composant fonctionne. Donc ici on fait tout simplement, donc dans config je peux créer new file, et là dans new file on va mettre function.dat. donc dans function je crée ma méthode root. Donc dans root qui va prendre un contexte et un widget. Ici ça va tout simplement faire un navigator.context, voilà, point, donc context point push, et là material page root, et là dans le builder nous retournons tout simplement là la classe widget et nous mettons le point virgule. Donc une fois notre fonction créée, nous venons là tout simplement, nous faisons root et nous passons tout simplement next page à l'intérieur, voilà, et nous mettons le point virgule.
vu que la redirection normalement, si on fait un chemin retour, normalement ça fait l'application, ça veut dire que il doit y avoir un remplacement. Donc je modélise ma classe ci, donc 10, et là je mets un bool close false, voilà. Donc cette variable va tout simplement signifier que je veux faire une navigation et détruire les pages précédentes. Donc si c'est à false, normalement on fait une navigation sans la destruction. Dans le cas où ça passe à true, on fait la navigation et on détruit les autres pages. Donc ce que je fais ici, c'est tout simplement c'est close. Donc je vérifie si close est à true, point d'interrogation, navigator.push replacement. Donc je colle ça là. 2 points. Donc ici c'est push and remove until. Voilà. Là on a material page route qui se termine là, virgule, et on a une autre fonction. C'est cette fonction là. Ici on fait route et on met tout simplement false. Tout simplement. Donc une fois notre fonction en place, ça veut dire que sur le splash screen normalement, si on fait close, on passe à true. Donc notre élément est en place. Nous venons sur le main, nous appelons tout simplement splash widget. Comment il est écrit? Wow. Splash widget. Splash widget. Voilà, nous allons passer un child et ici c'est splash screen. Donc ma classe splash screen que voici. J'ai toujours mal écrit, donc on va refaire ça. Stateless splash screen et je supprime ceci. Donc ici j'appelle splash screen. Et là pour next page, on peut tout simplement mettre une page pour l'instant par défaut. On va l'appeler tout simplement home.dat. Au niveau de home, ici on fait un stateless tout simplement. On met home pour le moment. Matériel, scaffold, et dans le body on fait un center où nous mettons un texte, center child texte avec écrit home tout simplement, et nous venons appeler notre home ici. Donc vu que le temps par défaut c'est, on entre dans splash screen, donc vous voyez là home s'est lancé après un certain temps. Donc ici sur splash screen, ce que nous allons devoir reproduire c'est cet élément-ci. Donc nous avons déjà l'image. C'est tout simplement splash img config. Je crée un autre élément classe asset. Voilà. Et dans asset, je vais faire un final splash img qui sera égal à tout simplement asset slash, donc slash image slash splash img.png. voilà notre image qui apparaît là. Et je viens ici statique final asset égale asset. Donc je reviens là sur mon élément, donc ici scaffold. Dans le scaffold body, dans le center je mets child colon children image .asset et je mets un config .asset .splash image. Donc pour le moment je reviens sur le main
ce que je fais, c'est que je mets un temps un peu plus long. Donc time, je mets par exemple 120 pour que cela dure plus longtemps, pour nous permettre de voir. Donc je relance l'appli. Je pense à retirer aussi le debug. Donc false. Voilà. Je reviens à ce niveau. Main axis alignment.center. Donc là on a l'image. Maintenant ce composant, j'aurais pu directement extraire l'ensemble des deux, mais bon, j'ai trouvé que ce serait sympa de voir comment réaliser cette partie-ci. Donc je copie le texte, CTRL-C, je viens, je mets un autre élément tout juste en bas de l'image, donc après l'image, virgule, je mets mon container, child, text, et je colle le texte en question, fruit, hub. Je sauvegarde, donc voilà notre fruit hub, container, je fais un decoration, box, decoration, color, config.color.primary color. Ensuite, j'essaie de voir à combien ils ont estimé la largeur de ce composant. Donc, ici, on est sur une largeur de 184 et une hauteur de 40. Donc, essayons de voir si ça cadre bien avec notre. Donc, hauteur 40, largeur 190. Voilà. Donc 84. Et nous faisons ici alignment.center. Dans le texte au milieu, le style, bien évidemment, color style, text style, colors.white. La grosseur de l'écran, qu'est-ce qu'il a mis comme donc je crois que la police ici est à 24. Donc font weight point non font size, pardon, font size 24. Voilà, et nous mettons bien évidemment le font family. Font family, nous allons copier ceci, c'est du bad script. Voilà, et nous essayons maintenant de faire l'arrondi sur notre container. Donc dans le decoration que voici, voilà, border radius point only, on a top left, donc on a top right d'abord, si on va sur 15, donc radius point circular de 15. Voilà, là c'est pour cet arrondi. Est-ce que c'est pareil que dans le design? Donc nous voyons que l'arrondi est plutôt à bottom right et top left. Bottom right, top left. Donc ici c'est top left, virgule, bottom right. Je fais pareil. Et là, nous avons notre composant et nous avons réalisé notre splash screen. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.